Bonjour. J'aimerais dire à une personne que c'est encore possible, que tout est encore possible. J'ai analysé beaucoup d'histoires, que ce soit dans la Bible, que ce soit des histoires concernant le Coran, même dans d'autres religions. Il y a une chose que j'ai observée, c'est la persévérance, le courage sont des éléments très forts et solides dans la foi. J'aimerais parler à une personne, j'aimerais m'adresser à une personne. Peut-être que tu as déjà entendu plusieurs fois ce genre de langage, peut-être que moi-même, je te l'ai déjà dit, qu'il ne faut pas perdre espoir et que c'est encore possible. Parce qu'en fait, chaque chose a une fin. Il y a le début de tes épreuves, il y aura la fin de tes épreuves. Il y a le début de ta souffrance, il y aura la fin de ta souffrance. Il y a le début de ta persécution, il y aura la fin de ta persécution. Même ce monde, il est dit qu'il aura la fin de ce monde. Je veux dire à quelqu'un, c'est au moment où tu perds espoir, c'est au moment où tu te dis, moi j'ai même plus de force, je n'en peux plus, je ne peux plus, je ne veux plus. C'est en ce moment-là que la solution est devant ta porte. C'est en ce moment-là que la solution est juste à côté de toi. Beaucoup de personnes ont désespéré. Ça me rappelle l'histoire de deux chercheurs d'or qui ont commencé à creuser en même temps. Alors, c'était pas facile parce qu'ils ne trouvaient rien. Il y a un qui a creusé. Il était proche, très proche. En fait, il fallait qu'il tape 2 ou 3 coups de pioche encore, il allait avoir un grand trésor. C'est en ce moment qu'il s'est découragé, il est parti. Et l'autre a persévéré. Il a creusé, il a eu quelques lingots d'or dans son lieu. Et comme l'autre est parti, il a dit, bon, je vais essayer de creuser encore dans ce que lui, il a commencé. À peine 1 pioche, 2 pioches, 3 pioches. Voici un trésor. Il a tout ramassé. Et il est allé dire à l'autre, ce que tu as commencé, tu n'avais pas terminé là. Eh bien, je suis allé terminer pour toi. Et là, j'ai eu un grand trésor. Bien-aimé, il n'y a rien qui est facile dans ce monde. Rien. Tout ce qui est facile, en fait, cache quelque chose derrière. Tout ce qui est facile peut disparaître aussi facilement. Mais il y a des choses que quand on lutte pour avoir, ces choses-là peuvent demeurer. En fait, ce qui est facile n'a pas d'histoire. Ce qui est facile n'a pas d'histoire. Quand on parle de certaines personnes aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont une histoire. Quand on parle de certaines personnes, de certaines guerres, de certaines victoires, de certains rois, c'est parce qu'ils ont une histoire. Mais il y avait d'autres rois comme eux, il y avait d'autres personnes comme eux, mais qui n'ont pas eu d'histoire. Si on parle de David, c'est parce qu'il a eu une histoire. Si on parle de Moïse, c'est parce qu'il a eu une histoire. Si on parle de Noé, c'est parce qu'il a eu une histoire. Mais souvent nous oublions, quand nous-mêmes nous lisons la Bible, nous oublions que ceux dont nous parlons, même en parlant du père Abraham, ont eu une histoire remplie de preuves. Quand on parle de David, parce que c'est le roi David, il a tué Goliath, il a eu une histoire, il a eu des épreuves. Et c'est parce qu'il n'a pas baissé les bras qu'on parle de lui aujourd'hui.
C'est parce que Moïse a persévéré qu'on parle de lui aujourd'hui. Abraham a persévéré qu'on parle de lui aujourd'hui. Il ne faut pas baisser les bras. C'est encore possible. Un miracle peut surgir. Un miracle peut se reproduire. Un miracle peut te tourner au moment où tu ne t'attends pas. Au moment où tu crois que c'est fini. Au moment où tu n'espères plus. Au moment où tu dis c'est fini pour mon couple, c'est fini pour ma maison, c'est fini pour mon travail, c'est fini pour mes projets, c'est fini pour mon voyage. En ce moment précis, quelque chose peut te surprendre. Un miracle peut te surprendre. Je suis en train de prophétiser pour dire à une personne que tu vas retourner en France. Tu es venu de la France, tu es venu en Afrique. Tu as perdu ton titre de séjour. Tu es en train de négocier pour voir comment tu peux repartir. Tu vas retourner en France. Je veux dire à une personne qui a son business qui ne marche pas du tout, qui ne sait pas comment s'en sortir, les choses vont prendre une autre tournure très bientôt. Je veux dire à une personne qui est en train de vivre des épreuves, des difficultés dans son couple, qu'il y a une solution qui est à ta porte. Je veux dire à une personne qui est en train d'invoquer Dieu pour lui demander des solutions pour un miracle absolu dans sa famille, dans son foyer, dans son entreprise, qu'il y a une solution. Ce n'est pas tard. Il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut pas croire que parce que tu as raté une fois, tu es tombé une fois, tu as échoué une fois, que ça ne peut plus se reproduire et que ça ne pourra plus s'accomplir. Il ne faut pas croire que parce que la chose ne s'est pas faite comme tu voulais et que pour cela, elle ne se fera jamais. Quelque chose va se faire. Moi, je crois à ton miracle. J'espère que je suis en train de parler à une personne. J'espère que je suis en train de parler à une femme. J'espère que je suis en train de parler à un homme. J'espère que je suis en train de relever la foi et la volonté de quelqu'un pour que cette personne se lève, qu'elle prenne le taureau par les cornes, par la foi, le courage et la persévérance. Ce n'est pas encore tard. Avec Dieu, on ne peut pas compter les heures, les minutes, comme nous comptons pour nous-mêmes. Parce que le temps lui-même appartient à Dieu. Alors, si tu avais baissé les bras, si tu t'étais découragé, si tu avais cru que ce n'était pas possible, toi et ton mari, ça n'ira jamais. Ton entreprise, ça n'ira jamais. Ton voyage, ça ne sera jamais possible. Si tu avais cru que tu n'auras jamais la paix, tu n'auras jamais la tranquillité, crois-moi que tu t'es trompé. Parce qu'il y a un miracle qui est à ta porte. Je vois ce miracle déjà à ta porte. Ne baisse pas les bras. Certaines personnes ont lutté pour leurs rêves. Certaines personnes ont lutté pour leurs projets. Aujourd'hui, d'autres sont en train d'en bénéficier. L'abolition de l'esclavage, l'émancipation de la femme, beaucoup de choses, beaucoup. Mais il a fallu que certaines personnes luttent, persévèrent pour que cela s'accomplisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je suis convaincu que ces paroles vont aider une personne. Je suis convaincu qu'il y a un homme et une femme qui avaient besoin de cette parole pour pouvoir se relever. La promesse va s'accomplir. Le projet va se réaliser. Tu as la victoire et je vois tes ennemis se disperser, tomber dans tous les sens. Parce que la victoire est déjà pour toi. Soyez tous bénis dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu ne cesse d'agir en votre faveur et que les bénédictions ne cessent de vous environner. Au nom de Jésus.
Amen.